Dieu, l'argent et toi. Dans presque chaque conversation, les gens parlent d'argent et de biens. Un très grand nombre de personnes veulent avoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent désirent en avoir. Ceux qui en ont peu désirent en avoir un peu plus. Ceux qui en ont beaucoup en désirent encore davantage. Le millionnaire rêve du jour où il deviendra multimillionnaire. Le multimillionnaire rêve à davantage et davantage encore, et il est loin d'être satisfait. Ayant déjà amassé tout l'argent qu'il pourrait dépenser pendant toute sa vie, et ce à n'importe quel degré d'extravagance, il continue néanmoins à planifier, à s'inquiéter, à travailler, et il pourrait même corrompre et tuer pour acquérir encore plus d'argent. Il n'y a qu'une petite minorité de gens dans le monde qui ne sont pas en train de souhaiter, de planifier et de s'inquiéter sur les voies et moyens permettant de faire plus d'argent. Tu es peut-être l'un de ceux qui rêvent, souhaitent, s'inquiètent des moyens d'acquérir davantage et davantage de possessions. Ce message est écrit pour t'aider à faire partie de cette minorité bénie qui a été délivrée de la puissance de l'argent. L'argent, évidemment, est important. Il peut aider à pourvoir aux nécessités de la vie telles que la nourriture, le vêtement et les choses semblables, et aussi aux besoins des autres. Cependant, l'argent ne peut pas satisfaire les désirs les plus profonds du cœur de l'homme. C'est pourquoi même le multimillionnaire n'est pas satisfait. Il cherche à avoir davantage et davantage d'argent en espérant y trouver une satisfaction intérieure. Malheureusement, il recherche la satisfaction dans la mauvaise chose. Écoute ce que dit la Bible au sujet de l'argent et de la richesse. Le roi Salomon, l'un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu, a écrit: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ce qui mange abonde, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 14. L'apôtre Paul écrit: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Jésus-Christ a enseigné ce qui suit.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. À partir de ces passages, nous apprenons que la personne qui aime l'argent ne pourra jamais y trouver satisfaction. En plus, nous apprenons que ceux qui désirent être riches ne seront jamais assez riches pour cesser de vouloir s'enrichir davantage. Finalement, nous apprenons qu'il est possible d'avoir peu et d'être content sans désirer davantage. Tu pourrais te demander, pourquoi tout le monde court-il après l'argent? La réponse se trouve dans le cœur de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Il a laissé un espace dans le cœur de l'homme, une place, un vide. Dieu s'attendait à ce que l'homme, par amour pour lui, se tourne vers lui Dieu et lui demande d'entrer dans son cœur, à lui l'homme, et de remplir ce vide. Ainsi, à partir de cette place centrale occupée dans le cœur, il aurait guidé et dirigé l'homme sur le chemin du vrai contentement, sur le chemin de l'accomplissement véritable. Malheureusement, l'homme a péché. Il a tourné le dos à Dieu et a choisi sa propre voie. En prenant cette voie, l'homme a placé d'autres choses, et spécialement l'argent, au centre de son cœur, à la place même qui devait être occupée par Dieu. En faisant ainsi, il a mis Dieu hors de sa vie, et l'argent est devenu son Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens sont dominés par l'amour de l'argent. Ils décident de tout sur la base du gain matériel ou financier. Emploi, carrière, amis, etc. Malheureusement, le Dieu argent ne peut pas satisfaire. Il semble dire, vas-y, essaye d'avoir davantage de moi et les choses iront bien. Mais ce davantage-là est totalement illimité. L'argent ne peut jamais satisfaire lorsqu'il est au centre du cœur de l'homme. Dieu s'attendait à ce que l'homme l'invite à venir occuper la position centrale de sa vie et à contrôler toutes choses à partir de cette position centrale, afin que sa relation avec lui d'une part et avec les choses d'autre part apporte à l'homme le contentement et l'épanouissement. Malheureusement, l'homme a tourné le dos à Dieu et il a choisi la voie du péché. Dans son péché, il a mis l'argent ou toute autre chose à la place qui aurait dû être occupée par Dieu. L'argent est devenu le Dieu de l'homme et a pris le contrôle. Par conséquent, l'homme est vide et privé de la direction que Dieu seul peut donner. Chaque être humain a deux problèmes fondamentaux. Le premier est qu'il est hors de contact direct avec Dieu. Et le second est qu'il est en train d'être dominé par un Dieu, l'argent, au lieu d'être dirigé et orienté par Dieu. La solution du problème. La situation n'est pas désespérée. À cause de son amour abondant et de sa miséricorde envers l'homme, Dieu a décidé de l'aider à sortir de cette situation. Il l'a fait dans un acte unique et décisif. Il l'a fait en envoyant son Fils unique, le Seigneur Jésus, du ciel, afin qu'il vienne dans le monde et qu'il meure sur la croix pour libérer l'homme de son asservissement à l'argent. Jésus-Christ est effectivement venu dans le monde et il est mort sur la croix afin de libérer l'homme de la servitude de l'argent et des autres servitudes.
En mourant pour l'homme sur la croix, Jésus a renversé l'argent de la position centrale qu'il occupait dans le cœur de l'homme et a ouvert une voie par laquelle tous ceux qui veulent être comblés et conduits par Dieu peuvent pousser Dieu à revenir à la position originale que lui, Dieu, voulait occuper. Quand l'homme change son attitude envers Dieu et envers l'argent et invite le Seigneur Jésus à venir dans son cœur, Jésus entre immédiatement dans sa vie et dans son cœur, ayant Dieu avec lui, et il occupe la place centrale du cœur de l'homme. À partir de cette position centrale, Dieu commencera à le conduire, à le diriger et à le contrôler en toutes choses, y compris dans son attitude vis-à-vis de l'argent et dans sa relation à l'argent. Dès lors, l'homme va contrôler l'argent parce que Dieu contrôlera l'homme. Tout marchera d'une manière satisfaisante. L'homme sera dorénavant convenablement relié à Dieu et l'argent sera pour l'homme un serviteur plutôt qu'un maître. Puisqu'il en est ainsi, tu as besoin d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ton cœur et dans ta vie maintenant. Quand il y sera, il amènera Dieu avec lui. La puissance de l'argent sur toi sera brisée et la puissance de Dieu sera établie sur toi. Dieu commencera à régner dans ton cœur et à t'aider à acquérir et à utiliser l'argent, que ce soit de petites ou de grandes sommes, de sorte que l'argent demeure ton serviteur et que tu sois établi dans le contentement. Tu commanderas alors et tu contrôleras l'argent au lieu que l'argent te commande et te contrôle. Tu veux sûrement recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur et dans ta vie maintenant, afin que ton problème d'argent et tes autres problèmes trouvent une solution. Tu peux le recevoir en l'invitant dans ton cœur maintenant. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. La porte dont Jésus parle est la porte de ton cœur. Invite Jésus dans ton cœur et dans ta vie en priant comme suit. Seigneur Jésus, je suis pleinement conscient du fait que l'argent et beaucoup d'autres choses ont jusqu'ici contrôlé mon cœur et ma vie. Je sais que Dieu m'a créé et qu'il devrait avoir mon cœur et contrôler mon tout à partir de là. Je regrette d'avoir donné pendant tout ce temps la place de Dieu à l'argent et à d'autres choses. Je change d'attitude vis-à-vis de l'argent. Je veux que les choses changent. Je t'invite maintenant à venir dans mon cœur et dans ma vie. Et en venant, amène Dieu avec toi afin qu'il occupe la place centrale de ma vie. Seigneur, viens afin que les choses soient différentes dès maintenant et à jamais. Amen. Si tu as fait cette prière en croyant que Jésus est venu dans ta vie, alors tu peux être assuré qu'il est entré et qu'il a amené Dieu avec lui pour occuper le centre de ton cœur. Si tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, écris tout de suite à l'adresse ci-dessous et tu recevras de l'aide sur la manière de grandir dans ta vie en Christ. Que Dieu te bénisse.